exposition est organisée depuis les années Covid, tous les ans, par l'association Coup de main, coup de cœur. La particularité de cette exposition, c'est que les bénéfices sont à chaque fois reversés à une autre association, une association caritative, une association qui est dans le besoin. Donc à titre d'exemple, l'an passé, nous avons reversé à l'Institut des aveugles de Style. Cette année, nous reversons à une association nouvellement créée sur Arenheim qui s'appelle Coccielle Rose, qui vient en aide à des jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Donc, comme en plus on est au mois d'octobre rose, ça tombe bien. Artenheim, on est à sa 6e ou 7e édition. Au départ, quand l'association a été créée, donc il y a 12 ans de cela, nous faisions cette exposition tous les 2 ans. Nous avons décidé de la faire annuellement depuis 3-4 ans, tout simplement parce qu'il y a une forte demande, aussi bien d'exposants, un public qui nous suit. Nous faisons chaque année entre 600 et 800 entrées. Cette année, nous avons reçu 38 exposants. Nous avons eu 60 demandes, donc il a fallu refuser du monde, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est une exposition qui plaît, tout simplement parce qu'elle a un caractère convivial. Les exposants se sentent bien, reviennent d'année en année. On essaie de renouveler un tiers des exposants tous les ans afin d'assurer une certaine pérennité à l'expo. Sinon, juste un petit mot de l'association. Donc, Coup de main, coup de cœur a été créé il y a 12 ans de cela, suite à une demande formulée par une famille d'Arenheim dont l'enfant était atteint d'une maladie grave. Leur besoin, c'était qu'ils puissent installer dans leur maison un ascenseur pour que ce jeune homme, à l'époque, qui avait 12 ans, qui venait de perdre sa maman, puisse atteindre des étages. Et donc on a organisé une première grande manifestation. Ça consistait en des baptêmes en moto et en voiture de prestige. Et ce jour-là, il y a près de 6 000 € pour cette famille. Et c'est un peu ce qui a été le coup d'envoi de l'association. Depuis, nous faisons un certain nombre de manifestations tous les ans. Un marché aux puces au mois de mai. C'est la seule manifestation qui rapporte de l'argent à l'association, qui nous permet de vivre en quelque sorte. Toutes les autres manifestations, comme Artenheim, comme notre participation Don du sang, nous organisons aussi la collecte annuelle de la banque alimentaire. Et donc nous reversons nos bénéfices à d'autres associations dans le besoin, à des particuliers qui sont dans le besoin. Voilà, en gros, c'est un peu l'historique de l'association. Nous sommes une vingtaine de membres. Comme toutes les associations, nous avons depuis quelque temps du mal à recruter. Les plus anciens partent, les jeunes ne veulent pas s'engager, mais bon, on arrive néanmoins à tenir, à maintenir une bonne activité.
ici sera du chantournage. Le chantournage, c'est de la découpe avec une scie à chantourner. Donc une scie à chantourner, c'est un bras avec un mouvement oscillatoire, principe d'une machine à coudre si on veut, avec des lames de scie très très fines. Ici vous avez différentes essences de bois. Donc vous avez du noyer pour ce tigre, un noyer noir ici. Vous avez ici un orme blanc, l'arbre de vie. L'aigle, ça sera un orme blanc également. Là c'est du pommier, pardon. Hein. Ici ça sera du frêne, les chevaux. Vous avez les papillons de noyer noir. Ensuite l'indien, ça sera du merisier. Ici vous avez du chêne. Donc c'est assez varié, il y a plusieurs sortes d'essences à travailler. C'est justement le plaisir. C'est une activité que j'ai découvert il y a 4 ans. Il y a 4 ans, juste avant le confinement, j'avais acheté une scie. Et ça a démarré comme ça, et puis depuis, je suis vraiment accro. Voilà, c'est Didier, chantournage. Vous venez d'où? Je suis à Wolfisheim. D'accord. Wolfisheim, je travaille dans mon garage en fait, hein, j'ai pas d'atelier. Et si vous voulez passer me voir, vous pouvez me voir travailler également. L'accueil était vraiment chaleureux. Les gens de coup de main, coup de cœur sont super sympas. Alors, L'organisation top. Ah oui, une belle organisation. Et vraiment très agréable. Donc à reporter pour l'année prochaine. Vous reviendrez? Avec plaisir. Vous connaissez les dates? Pas Jean-Luc encore, mais Wolfin vous les donnera. Jean-Luc me les donnera, je pense.
peinture traditionnelle avec des motifs floraux, avec la bretzel, la coiffe, les cœurs, et puis là, les petites alsaciennes, les petites protestantes, les petites filles catholiques. Et voilà, une histoire de renouveler un petit peu la peinture qu'on peut voir à gauche et à droite. Et je fais ça depuis 2017 et je fais les marchés traditionnels, enfin les marchés artisanaux, les fêtes traditionnelles, les marchés de Noël, les marchés de Pâques. Et je suis contente de faire ça. Ouais. Puis les gens aiment bien découvrir ces créations-là, tout ça léger, fleuri, agréable. Et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir en peinture traditionnelle. C'est plus frais, plus jeune, plus coloré. Donc je fais la peinture traditionnelle, donc j'ai mes petites alsaciennes. Donc moi aussi, j'ai ma petite robe alsacienne avec la coiffe, la robe, et je varie les robes à chaque marché. Je varie les plaisirs. Et puis ouais, j'essaie d'être un petit peu raccord avec ce que je présente aussi. Donc les gens apprécient. Ouais. Je trouve le clin d'œil sympathique et Là, juste un petit mot encore de cette manifestation. Donc, les exposants viennent essentiellement des villages avoisinants. Petit à petit, d'année en année, le cercle s'étend. Donc actuellement, les gens viennent depuis Sarralbe, depuis Saverne, Molsheim, de l'autre côté, Wissembourg. Donc, on commence à ratisser beaucoup plus large. Ce qui est un problème aussi parce que bon, il faut arriver à satisfaire tout le monde. Donc, de devoir opposer des refus
c'est pas toujours facile, mais on essaie de maintenir en équilibre entre les anciens, qui sont un peu à l'origine de cette exposition, les nouveaux venus, dans le but de diversifier un maximum au niveau des stands, et puis ce qu'on appelle nous notre fond de roulement, ce sont des gens du village qui sont artisans, qui pratiquent donc en dehors de leur activité professionnelle un certain nombre d'arts et qui arrivent petit à petit à en vivre. Nous sommes bien entendu soutenus par la municipalité, nous recherchons des sponsors, des commerçants locaux pour nous aider donc, à gérer la manifestation et pour nous permettre justement de reverser un peu quelque chose à l'association bénéficiaire. Il y a donc essentiellement de l'artisanat, mais de la peinture, de la céramique, de l'art floral, de la décoration d'intérieur, du bois, du travail sur bois. Donc, des stands, par exemple, d'un monsieur qui fait des nichoirs, un autre qui fait du chantournage, un troisième stand de bois qui présente essentiellement des luminaires. Ensuite, il y a des stands qui travaillent le cuir, qui travaillent la vannerie. Il y a également des peintres, des créateurs, que ce soit de la peinture au fusain, de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, du pouring. Donc, autant dire que nous essayons d'avoir un cheptel large, de sorte à ce que toutes les formes d'art soient représentées. Oui, l'an prochain, donc les 11 et 12 octobre. Donc un petit jour de décalage par rapport à cette année-ci, ce sont les hasards du calendrier. Mais nous essayons toujours de maintenir cette manifestation en octobre. Pourquoi ? Tout simplement pour précéder un peu toutes les manifestations, style marché de Noël et compagnie. Et puis par rapport à des impératifs de date, puisque Arenheim a la chance d'être un village pourvu de nombreuses associations. Donc toutes les associations disposent d'un ou plusieurs créneaux pour présenter leur activité, pour utiliser la salle à des fins et d'autres. Alors pour l'instant oui, le samedi est toujours une journée un peu de démarrage. Cette année nous avons accueilli déjà près de 300 personnes. Ensuite on est toujours un peu sujet aux aléas de la météo. Alors, cette année-ci, nous avons essayé d'engager une démarche un peu plus éco-responsable, en ce sens que nous ne distribuons plus de flyers, mais par contre, nous faisons donc paraître la manifestation sur les réseaux sociaux, Facebook. Les différents exposants exploitent aussi leurs fichiers personnels. Nous avons fait paraître une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace, sur des sites spécifiques, style le journal des sorties, Puce et Brocante, donc qui recense ce type de manifestation. Et donc nous procédons par affichage dans les communes avoisinantes, ce qui n'est pas toujours facile parce que il nous faut demander l'autorisation aux différentes mairies de pouvoir mettre un affichage. Certaines nous le refusent. Au niveau du village, donc, il y a l'affichage électronique et nous mettons en place des banderoles qui sont donc, visibles par tous les véhicules qui transitent par Arenheim. De la pause repas. Alors, notre grande spécialité, c'est la pâtisserie. Alors, et bien entendu que nous proposons aussi du salé. Donc, cette année-ci, au menu, des croque-monsieur qui sont confectionnés par l'association. Croque-monsieur au jambon, au saumon, chèvre et épinards. Et puis, bon, les traditionnels knacks avec salade de pommes de terre, salade de carottes et salade de céleri. Au bar, toutes sortes de boissons qui sont servies en gobelet, donc non plus
en canette, hein, puisque nous servons toutes les boissons en éco-cup. Donc ça va de l'eau au soft, à la iced tea, Schweppes, Coca-Cola. Et bien entendu, la bière et un bon petit piquant. Eh bien Jean-Luc, merci. De Merci rien. d'avoir consacré un peu de temps. Et nous De allons rien. nous retrouver donc au bar. Qui exposent et je soutiens tout le monde, les parents, les amis, voilà. Hein. Et moi, je répare des chaises pour des clients et je suis fier de représenter l'association Adèle de Globitz et l'association Coup de main, coup de cœur. Après, j'ai pas compris. L'association Adèle de Globitz, il y a plusieurs établissements en Alsace. Oui, ben moi je suis À Melun, à Pour être Strasbourg. franche, Pour être franc, je suis en ESAT et je répare des chaises pour des clients particuliers. Voilà, alors les actes dépendent d'où? Il y a sur 3 sites. Il y a Dilsheim, il y a Colmar et Cernay. Ok, donc les actes dépendent de Cernay. Jocelyne, toi tu es où? À Style, Comment ça s'appelle? rue des Aveugles. Non, l'Institut des aveugles. Voilà, l'Institut des aveugles qui est à Style. À Style, ouais. Et vous faites quoi? On Ah, fait- c'est- menuiserie, Alors, on fait de la vannerie, on fait des paniers, on fait des bonbonnes, on fait on prépare des chaises en vannerie, fauteuils. Après, je fais poterie. J'ai fait chez Cathy pour les talents, vannerie. On fait des paniers, je fais des paniers à papier. Qu'est-ce qu'on fait Il y a des activités sportives aussi. Judo. L'association, comme dit, regroupe plusieurs établissements. Mais donc, dans l'établissement, il y a 100 personnes déficientes visuelles, 100 résidents déficients visuels qui sont accueillis donc, toute l'année. Donc il y en a 20 qui sont à l'ESAT et il y en a 80 à l'Institut des aveugles. Voilà. Et donc dans l'Institut, il y a plusieurs activités qui sont proposées, entre autres la céramique, l'éco-vannerie, la vannerie, la menuiserie et les activités sportives. Et puis faire des marchés, montrer à des gens même qu'on ne voit pas, on arrive, voir le public, échanger avec les gens. C'est pas plus, bon pour vendre aussi, mais pour échanger entre nous. Et bio, Au salon bio au Bernay. Bernay, Oui. on fait des marchés de Noël, Marché de Noël. marché de Pâques. Aussi. Une fois, une année, on a fait marché de Pâques, on s'est déguisé. D'accord. Mais autrement, moi, ouais, j'ai ça me déjà plaît. pensé. Moi, c'est public. Eh bien bonjour. Alors, vous êtes là, je suis là aussi parce que pour vous montrer que dans la vie on peut faire des choses sympas, des choses que j'ai commencé à l'âge de la retraite, donc il y a une dizaine d'années, parce qu'avant j'avais pas le temps. Et puis maintenant, pour ne pas gêner madame dans sa retraite aussi, eh ben, voilà, j'ai fait mon petit atelier à moi pour faire ça. Et puis aujourd'hui, je suis là pour montrer aux gens que dans les temps de disponibilité, ben, on peut faire des belles choses. Et voilà, s'il y en a qui ont de la place encore, ben, ils peuvent les accrocher chez eux. Je suis toujours prêt à les vendre. Je viens de la vallée de la Bruche, donc c'est pas à côté. Alors, comment arriver de la vallée de la Bruche dans la banlieue strasbourgeoise? Et ben simplement, il suffit de se rappeler que sa copine d'antan, elle a déménagé à Arnhem et puis qu'elle a dit, ben écoute, montre voir un peu ce que tu sais faire aux gens d'Arnhem. C'est la première fois? C'est la première fois. Comment vous trouvez Eh ben, l'organisation, le timing, tout? Alors, au niveau de l'organisation, c'est très bien parce que la salle est bien préparée, le circuit est agréable, les gens passent. Donc c'est vrai que
au niveau de l'activité des visites, c'est essentiellement des gens qui viennent pour déjà commencer à faire les achats de Noël, donc c'est moins là la partie peinture, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on sache qu'on est là pour autre chose aussi. Alors voilà, nous c'est la première année qu'on expose à Arenheim. D'ailleurs c'est notre tout premier salon en tant que Voilà Voilà. Alors Voilà Voilà qui c'est, c'est une mère et une fille passionnées de couture. Donc on a créé notre petite entreprise familiale qui s'appelle Voilà Voilà. Et nous essayons de travailler autour de la récupération de tissus. Donc on crée, nos modèles sont de la création, fait complètement avec nos petites mains, dans notre atelier à Trenheim. Et on essaie de recycler des tissus. Donc par exemple, les vestes que vous voyez là sont à l'intérieur doublées de draps anciens que nous teignons. Et l'extérieur, ce sont des toiles qu'on achète soit sur des brocantes, soit des toiles qu'on nous donne. Par exemple, là vous avez du tissu d'ameublement qui a été transformé dans une petite veste à manches longues. Et comme il en restait encore un petit peu, on a fait une petite veste à manches courtes avec une doublure différente. Donc voilà, c'est une première pour nous. On espère avoir un peu de succès et on est très content d'être accueillis à Arenheim grâce à une amie. Et on espère revenir l'année prochaine. Voilà. D'origine tchèque, je vis à Strasbourg, dans la région de Strasbourg, depuis à peu près 1985. J'ai suivi les cours aux arts décoratifs de Strasbourg, les cours du soir pendant 6 ans. Et à la suite, j'ai donc exposé à Strasbourg dans les galeries pendant plusieurs années. Après, je me suis concentrée à mes petits-enfants et ensuite, j'ai de nouveau repris la peinture et les expositions. C'est ma passion. J'adore ça, j'adore les fleurs, j'adore la nature et j'essaie d'exprimer tout ça par la peinture. Alors mon entreprise c'est Monde Création. Je fais des bougies dans des vieux pots que je chine un peu partout en Alsace avec de la cire végétale, des mèches en lin et des parfums qui viennent de Grasse. Et je fais ce marché depuis 3 ans. Bon, ça fait 3 ans que je le fais et je suis d'Arenheim. Vous êtes satisfaite? Oui, c'est mon préféré de l'année. Vous en faites encore ailleurs? J'ai fait le marché des créateurs. Où ça, vous étiez? À Arenheim. Et avant? Avant, je faisais des marchés de Noël, mais ça j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai ma boutique en ligne et avec les bébés qui sont arrivés, mes enfants, c'est un peu plus compliqué. Les pots, je fais couler ma cire. Ensuite, j'intègre mes huiles de parfum qui viennent de Grasse. Je les fais couler dans les pots, je les sécher avec mes mèches, ça fige et voilà, ça fait une bougie. Et elles sentent même quand elles ne sont pas allumées. Donc on peut les garder pendant plusieurs années, le parfum sentira toujours. Ok. Vous reviendrez l'année prochaine? Tous les ans. Tant que je serai invitée, je viendrai. Mon stand de peinture sur porcelaine, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de boutique, je suis un amateur. J'ai commencé par faire pas mal de concours internationaux où j'ai été primé. Et maintenant, voilà, c'est la première fois que j'expose à Arenheim. Et nous habitons depuis 2 ans. Et puis je propose mes créations. Ce sont des pièces uniques qui ont été primées ou pas selon l'objet. Alors effectivement, ce sont des prix qui sont assez conséquents parce que les objets reviennent chers.
Mais voilà, j'ai quand même aujourd'hui j'ai une petite clientèle qui apprécie le bel objet. Alors là j'ai une collection d'œuvres, bon j'ai eu quelques diplômes, je passe très rapidement dessus parce que c'est pas le but. Création de décorateur sur porcelaine parce qu'on n'a pas que la création du support mais uniquement du décor. Autrement dit, notre spécialité c'est d'adapter un décor sur un support déjà existant et chaque objet est passé entre 4 à 8 fois au four de 820 à 960 degrés lorsque c'est culinaire par exemple, où on n'a pas d'oxyde de plomb et on respecte les normes. Voilà. Alors, je m'appelle Gaëlle Aventurini, je suis fleuriste créatrice sur Mollkirch depuis bientôt 3 ans. Je suis fleuriste depuis mes 15 ans et j'aime beaucoup intégrer des personnages dans mes créations, notamment là les personnages Stitch, les Baby Groot. J'utilise aussi des éléments naturels. Je suis spécialisée dans les tableaux végétaux. Je suis aussi formatrice en art floral, donc que je fais à domicile ou chez les... en dehors de ça, je suis aussi animatrice en périscolaire et pendant mon temps libre, je fais mes créations et j'ouvre sur rendez-vous notamment les week-ends. Voilà. Je suis venue à Arenheim la première fois grâce à Céline Diaz il y a 3 ans, c'était lundi de Pentecôte à l'extérieur. Et là j'ai découvert l'association, la possibilité d'exposer ici ce week-end en intérieur et je suis super contente de l'accueil, des exposants. Tout le monde est sympa et c'est vraiment agréable. Voilà, on a passé un bon week-end.